Bah, du coup, qui dit optimisation dit réflexion, tu vois. Ça veut dire, t'es à tel niveau, comment tu fais pour passer au niveau suivant? Tu peux pas améliorer quelque chose que t'as pas quantifié, tu vois. Ça peut être tes pensées, ça peut être tes actions, ça peut être le temps que tu passes à la musculation. Tu peux très bien passer 5 heures par jour dans tel domaine, mais si c'est utilisé à mauvais escient, ça va servir à rien. Ce que tu penses, tu l'attires. C'est-à-dire que si tu veux t'améliorer, tu vas trouver d'autres moyens, d'autres alternatives. Tu vas commencer peut-être à découvrir de nouvelles personnes, de Bien nouveaux sûr. schémas de pensée, tu vois. Tu peux t'améliorer en regardant ce que les plus grandes personnes ont fait. Tu peux regarder aussi ce que toi, tu as fait dans ta propre journée. Tu peux regarder d'un point de vue individuel ce que toi, tu peux faire à ton échelle. La meilleure façon de s'améliorer, c'est de pouvoir quantifier, si tu veux, ce que tu fais tous les jours. Tu peux pas réaliser ton avancement si tu sais même pas où tu étais il y a un an, il y a 2 semaines peut-être, Bien sûr. tu vois. Et ça peut commencer par de la prise de notes. C'est primordial. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, j'apprenais tellement de choses, mais tu sais, tu le rends pas concret. C'est-à-dire Oui. que tu assimiles énormément d'informations, tel un trou noir, clairement. Ouais. T'aspires, mais c'est pas chaotique, parce que évidemment ça t'influence de la bonne manière, mais ça peut être optimisable, Oui. tu vois. Et Et le but, c'est pas de lire, c'est de retenir. exactement, et de l'appliquer, Bien sûr. tu vois. Et ça veut dire que tous les domaines que je peux approfondir, au bout d'un moment, on est limité, et peut-être que notre propre état ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est chercher à avoir des outils. Ça peut être un cahier, ça peut être le téléphone. Faire en sorte de tenir un carnet, Ouais. tu vois. Un carnet qui te permet de vraiment voir concrètement ce que tu fais tous les jours. La meilleure manière de pouvoir l'expliquer à quelqu'un, c'est de le comprendre soi-même, tu vois. Mais le problème, c'est que, avec, le problème, c'est que en apprenant tellement de choses, bah, des fois, tu peux oublier vraiment les fondamentaux. Hmm. Et c'est bien de revenir aux bases Ouais. et de les approfondir et de les consolider, tu vois. Et moi, je trouve que la meilleure manière de faire ça, c'est clairement de tenir un carnet, Ouais. tu vois, La prise pour de notes. la prise de notes. La prise de notes. Cette prise de notes-là, elle a débuté quand j'ai compris que bah, les personnes les plus inspirantes, elles faisaient elles-mêmes ça. Ça peut être Léonard de Vinci, ça peut être Nikola Tesla. Cette prise de conscience-là, elle a commencé quand j'ai compris que mes pensées, bah, elles se répétaient tous les jours. Hmm. Donc, il faut pouvoir prendre le contrôle de ça. Ouais. Faire en sorte que l'environnement extérieur ne t'influence pas. Influencer son monde Influencer, intérieur exactement. par le monde extérieur à travers la prise de notes, à travers l'apprentissage. Donc qu'est-ce que tu fais en gros? Tout ce que tu ingères au quotidien en termes d'information, tu remets tout sur papier. Tout sur papier. Ok. Tout sur papier. Tu me disais, t'es constamment en train d'écrire, t'es constamment en train de prendre des notes. Sans cesse. Je fais quasiment que ça. Ça peut être... maintenant, je fais soit du sport, soit de la prise de notes, soit de la lecture, soit de la prise d'informations. C'est aussi simple que ça. Vraiment faire en sorte que mon temps il soit vraiment consacré au développement de chaque attribut, tu vois. Ouais. Et la prise de notes, ce qu'elle permet de faire, c'est que, tu sais, on a tous eu cette réflexion-là, mais qu'on a perdue. La prise de notes, elle te permet de garder ce fil conducteur. Elle permet de matérialiser vraiment ta pensée, tu vois. D'imprimer ça, de graver ça dans, Exactement. dans tes circuits, ouais. Faire travailler ton cerveau. Hmm. Quand tu penses d'une telle manière, ton cerveau, il va te fournir les mêmes idées, les mêmes réflexions, le même Ouais. domaine. Ça va attirer exactement ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si tu veux des solutions, il faut que tu trouves un moyen. Ton cerveau, il va travailler. Il va travailler, il travaille. Attends, ouais, voilà. Ton cerveau, il va travailler, sauf que le problème du cerveau, si tu veux, c'est qu'il n'est pas instantané. Il n'est pas sur commande, Ouais. et donc il va mettre du temps. Il sera différé par rapport à ta réflexion. Donc comment réussir à améliorer et approfondir cette réflexion-là, alors que soit tu l'as oublié, ou soit c'est plus forcément concret. Tu vois. Ouais. Et le fait justement d'écrire, ça va permettre à ton cerveau de travailler et de comprendre que il y a une réflexion là, faut que je bosse dessus. Ouais. Et il va travailler, travailler. Et ça peut être même 2 semaines plus tard, tu vois. Ouais. 2 semaines plus tard, il y a quelque chose qui va être en résonance avec une autre chose. Hmm. Et d'un coup, dans ta tête, ça va faire ah ouais, ok, déclic. Tu vois. C'est fort ce que tu dis. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de converser tout seul, d'être posé tranquillement, ça peut être sur ma terrasse ou dans un endroit paisible, ou même sur mon lit, peu importe. Mais d'être dans un autre monde. Et tu sais, de Ouais. penser pendant 2 heures, 3 heures, d'être vraiment dans un état mental concentré, complètement oublier son entité matérielle, tu vois. Et au bout de 2 heures, des fois, tu peux débloquer, Ouais. limite, tu sais, comme dans un jeu vidéo, où ce que tu passes tellement de temps à débloquer une technique, et il y a quelque chose d'autre. Boum, Un tu autre. déverrouilles. C'est ça. Autant ça peut t'arriver en faisant ça, mais le meilleur moyen de provoquer ce déclic-là, Ouais. c'est de l'écrire.
c'est clairement de l'écrire. On va dire que toutes les personnes les plus inspirantes le font. C'est tellement important parce que même juste en termes de santé mentale, le fait d'écrire déjà, ça te permet d'être relâché par rapport à cette émotion-là. Toutes les pensées que tu peux avoir, elles vont te provoquer des émotions. Et des fois, tu as des émotions qui peuvent être néfastes pour toi. Le meilleur moyen de s'en dégager, c'est de les écrire. C'est un peu, moi j'aime bien ce principe-là, tu sais, dans Harry Potter, t'as Dumbledore, tu sais, dans le 6e, ce qui fait, dès qu'il a un souvenir difficile, un souvenir éprouvant, il prend sa baguette et il dégage ça de son espace mental, directement. Tu matérialises littéralement ta pensée, tu vois. Ça veut dire que des fois, tu peux être frustré par rapport à telle ou telle situation, tu peux être énervé, euphorique, peu importe. Mais il faut que tu arrives à t'en détacher. Le meilleur moyen, c'est de l'exprimer. À partir du moment où tu l'exprimes, c'est comme si elle disparaissait de ton subconscient. Au lieu de l'exprimer sur quelqu'un qui t'est cher, exprime-le en face de ton téléphone. C'est ça. Ça ira mieux dans 10 minutes. Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est que ça te permet d'avoir du recul sur la situation. Tu vois, c'est vrai. Je peux voir par exemple des moments où je m'enregistrais, il y a peut-être 2 ans, il y a 1 an, il n'y a même pas 1 mois peut-être, et de voir entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. De voir le déclic. Il y a tellement de choses, quand tu les rends concrètes, ça te permet de voir l'avancement, tu vois. Ça te permet de voir, c'est vrai, et ça te permet justement, si tu veux, d'avoir cette résilience-là et ce relâchement sur l'instant présent. De savoir que tu peux être dans telle situation, mais dans 2 semaines, 3 semaines, tu seras totalement détaché de ça. Tu vois. Et même, moi, ça pouvait, par exemple, être après une séance de sport, une séance de footing, tu vois, il y a 1 an, 2 ans, quand genre juste, Tu ressors tes plannings, tu vois ce que tu te donnais à faire il y a 2 ans, tu dis, ah ouais, il s'en est passé des choses. C'était dingue. C'était dingue et ça te permet de voir l'avancement. Du coup, moi, après le football, j'ai commencé à faire du poids de corps. Tu vois, ça pouvait être de la musculation chez moi. Mais toujours en optimisant, ça veut dire que je pouvais regarder des séries, je m'interdisais pas à me divertir. À regarder des séries ou des documentaires, des films ou peu importe. Mais à côté, j'ai toujours essayé de développer aussi ma forme physique. Et justement, en parlant de pensées limitantes, de limites, tu vois, pour revenir, quand j'ai commencé à avoir mon 2e travail, tu vois, du coup, c'était dans la restauration, tu vois. J'ai jamais fait de restauration. Tu sais, le contact avec l'être humain, etc. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je peux être quelqu'un de très, social, avec les bonnes personnes, bien évidemment, toujours. Mais je peux être tellement solitaire. Tu sais, si tu veux, l'archétype du loup Sigma, quoi. Il est tellement fort, mais tout seul, il se construit tout seul. C'est une bénédiction d'être tout seul. Si tu veux, la solitude, si tu l'utilises de la mauvaise manière, ça va te détruire. Tu vas rentrer en dépression, tu vas commencer à perdre confiance en toi, à penser que les autres personnes te méritent pas, que tu es inférieur à elles, etc. Par contre, si tu utilises cette solitude-là pour te façonner, pour te forger, pour t'améliorer, elle est... Game over. Elle est bénéfique. Des fois, c'est tellement mieux de passer du temps tout seul plutôt qu'avec d'autres personnes, tu vois. Quand tu te retrouves avec 24 heures par jour à disposition, que tu es libre d'en faire ce que tu veux, de l'utiliser de la meilleure des manières, selon toi, laisse tomber. Ça peut m'arriver de ne pas répondre pendant 3 jours, tu vois. D'être dans un état d'hyperconcentration, tu sais, pendant 1 semaine, 2 semaines, à fond. Aucune distraction, aucun contact social. Vraiment focus. Donc cet état d'hyperconcentration, quand tu es tout seul et que tu utilises ce temps à bon escient, à 100%, ou en tout cas le plus proche possible de ses capacités, de ne pas répondre, de couper toute distraction sociale, tout divertissement, d'être vraiment dans la recherche et l'aspiration de tout ce qui peut te transcender, tu vois. Tout ce qui peut te permettre de t'améliorer et de réellement te façonner et de sculpter comme toi tu l'entends et comme tu le veux, pour vraiment comprendre et vraiment réaliser en fait la meilleure version de toi-même, tu vois. La meilleure version. Et c'est un passage obligé. Tu dois pouvoir te gérer seul pour pouvoir grandir à plusieurs. Comment tu veux gérer une équipe si t'es même pas capable de te gérer toi-même? Si t'es même pas capable. Et aujourd'hui, notamment dans cette société-là, c'est un truc de dingue. Parce que aujourd'hui, qui peut réellement prétendre se connaître? Qui a réellement passé 10 000 heures avec soi-même? Qui se connaît réellement? Les meilleurs moments pour te connaître, c'est pas les meilleurs. C'est pas les moments les plus euphoriques, c'est pas les meilleurs, les plus harmonieux. C'est les moments les plus destructeurs. C'est là que Exactement, c'est là que tu te connais réellement, c'est là que tu cherches en profondeur. Tu recherches des limites, mais tu savais même pas que tu étais capable de ça, tu vois. Ça peut être
par rapport aux différentes épreuves. Ça peut être juste. Souffrir, c'est une manière de prendre de l'avance. Un choix facile, vie difficile. Exactement. Un choix difficile, vie facile. 50 plaisirs pour 50 ans de dépression, 50 charbons, ça peut être même 10. Pour certains, ça peut être même une année. Mais pour 50, et même les générations d'après, ce sera un plaisir. Tu leur as donné le flambeau et tu leur as... En fait, c'est elle la voie facile. C'est la voie de la discipline. C'est la voie la plus facile. C'est la voie la plus intelligente. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les définitions, on a du mal avec. Comment on peut considérer que travailler sur soi tous les jours, c'est se sacrifier? C'est pas un sacrifice. C'est la meilleure chose, c'est la sublimation. C'est le meilleur des investissements. C'est le meilleur des investissements. On peut pas considérer le travail comme un sacrifice. C'est un investissement. Tu vois? C'est pareil. Pour moi, je considère que le travail, c'est la plus belle forme d'humilité. Parce que c'est là que tu réalises que tu as des points faibles. Tu as évidemment beaucoup de prédispositions. Tu as beaucoup de points forts. Mais tu as aussi des points faibles. Et la meilleure façon de les améliorer, c'est de travailler dessus. En France, on a beaucoup ce problème-là, tu sais, d'échec. Si t'es pas bon dans tel domaine, t'es nul. Ça sert à rien. Arrête de... Mais les gens dans des cases. Que des cases. C'est pas définitif. Exact. Il y a tellement de personnes qui étaient médiocres, voire même tellement nuls dans un domaine, mais la seule différence qu'ils ont eue avec les autres, c'est qu'ils ont travaillé. Et au final, c'est devenu les meilleurs. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus cette mentale-là. En France, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde est paresseux. Et c'est là, même, on peut revenir sur le fait de trier et d'organiser les informations que tu peux recevoir, d'avoir différents schémas de pensée, différentes perspectives, différentes réflexions. Et quand tu vois que les personnes qui vont te dire ça, justement, bah, leur vie, elle n'est pas forcément enrichissante, elle n'est pas exceptionnelle. La personne qui te donne un conseil ou qui te dit, par exemple, que t'en fais trop, que tu devrais changer de voie, regarde sa vie et tu auras la réponse. Est-ce que je dois l'écouter ou pas? J'ai envie de lui ressembler? Oui, ok, peut-être que ça vaut le coup. Sa vie ne m'intéresse pas? Bouge-toi les oreilles. À la limite, et aujourd'hui je le prends comme ça, tu vois, c'est une critique, mais d'une personne qui ne m'inspire pas, je la prends comme un compliment. Parce que ça veut dire qu'elle considère que je suis pas sur le bon chemin. Mais ce que cette personne considère comme le bon chemin, c'est le sien, tu vois. Et j'en suis convaincu, c'est que son chemin, c'est pas le bon. C'est clairement pas celui que je veux prendre, tu vois. Et par contre... Très très fort. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est que les personnes qui m'inspirent, tu vois, les mentors que je peux avoir, les personnes les plus inspirantes... Quelles sont tes références? Par exemple, top 3 mentors. J'aurais bien aimé me préparer sur ça. Là, mes 3 mentors à froid comme ça, Nikola Tesla, Luc Belmar et Carl Gustav Jung. Un côté psychologie, un côté physique et un côté développement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les 3 se relient. La psychologie se relie avec la physique, avec les pensées, etc. Le développement, c'est la concrétisation de ces 2 éléments-là, tu vois. Il y a tellement de personnes qui ont des idées, mais tellement révolutionnaires. T'as d'autres personnes comme ça qui te viennent en tête, qui t'ont aidé, que t'as suivi, dont tu t'es imprégné? Tellement. Dans tous les domaines possibles. Ça peut être dans le domaine sportif. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tu vois. Riyad Mahrez, ça peut être en boxe. Mike Tyson, Mohamed Ali. Ça peut être dans le cyclisme. Ça peut être dans la natation, Alain Bernard, tu vois. Alors que je fais pas de natation, tu vois. Mais j'essaye de, si tu veux, récolter les meilleures informations possibles de tous les domaines. Je peux très bien regarder une série sur le golf, voir un peu leur mentalité. Comment je peux prendre leur mentalité et l'utiliser dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'était pour le domaine physique, tu vois. Domaine intellectuel aussi. Des personnes qui ont réfléchi, mais à des idées, des concepts révolutionnaires. Des Léonard de Vinci, Nikola Tesla, tu vois. Ça, c'est ce qui me fait frissonner. Magnifique. Leurs idées, comment ils ont réussi à révolutionner le monde. Et pour revenir justement, tu sais, aux personnes qui peuvent te critiquer, tu prends un Nikola Tesla, un Léonard de Vinci, à leur époque, mais ils étaient défigurés, ils étaient dévisagés quand ils marchaient de sujets banals, quand ils marchaient dans leur ville ou dans leur civilisation, tu vois. Comment ça se fait que des personnes comme ça puissent être critiquées alors que c'est les personnes les plus incroyables du monde, tu vois. Alors si ces mêmes personnes-là, ils ont été critiquées, tu peux pas avoir l'arrogance de croire que personne va te critiquer toi, tu vois. Être incompris de la masse, c'est un compliment. Et c'est un bon signe. Pour revenir à ce que disait Nikola Tesla par rapport à ça, si tu veux, être antisocial dans un monde rempli de conformisme, c'est un signe d'intelligence. Ça veut dire que si tu penses pas de la même manière que la masse, que les individus, on va dire, normal, c'est quelque part, t'as une autre alternative, t'as quelque chose de mieux qui est possible. Et donc, tu réalises du coup que leur avis n'a aucune importance. Il est insignifiant, si tu veux, c'est comme si tu veux, le lion, quand il marche dans son environnement, il prête importance uniquement à ce qui est réellement pertinent, tu vois. Il va pas
Se concentrer sur les futilités.